Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce mardi 22 décembre, à 2 jours de la fête de Noël. Et j'en profite pour souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes, même pour ceux qui sont dans des contrées où le coronavirus fait rage. Je sais bien que les nouvelles sont très très mauvaises dernièrement. Mais voilà, j'espère quand même que vous serez en mesure de passer de bonnes fêtes. Je vous retrouve en ce mardi 22 décembre pour la vidéo hebdomadaire qui est la traduction de ce qui s'est dit lors de la dernière intervention d'Alex Mashinsky, fondateur de Celsius. Et sa dernière intervention ayant eu lieu vendredi dernier, le 18 décembre. Et en voici donc une retranscription, ce qui s'est dit bien sûr avant les questions-réponses. Là je vous laisserai aller regarder, mais évidemment c'est en anglais, donc je la traduis en français pour tous ceux qui ont peut-être un peu de mal avec l'anglais. Et pour la communauté francophone qui commence à être adepte de Celsius, même si je vois bien qu'il n'y en a pas énormément, un des objectifs étant de l'amener à adopter Celsius de plus en plus vite. Alors, Alex a commencé à parler avant toute chose du Bitcoin. Donc, il a rappelé qu'il y a eu énormément de personnes qui, depuis, disons récemment, ont annoncé des prix de toutes sortes. Et un des plus récents, c'est Guggenheim qui a carrément annoncé donc, un Bitcoin à 400 000 $ assez rapidement. On en a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup d'annonces, on a eu même, il me semble, Citigroup il y a 15 jours qui a annoncé un prix à 305 000 $, disons à moyen terme. Lui a rappelé que, comme il l'a toujours dit, et il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois au cours de l'année 2020, il avait prédit qu'il y aurait un plus haut historique avant la fin de l'année. Et ben, vous voyez, il ne s'est pas trompé. Donc Alex a quand même, fait des prédictions qui se sont avérées assez justes. Donc le Bitcoin est venu toucher plusieurs fois la barre des 23 000 $. On a même touché 24 000 et quelques dollars il y a quelques jours. Et selon donc Alex, il va y avoir une baisse très probable du Bitcoin dans les prochaines semaines, dirons-nous. Et il ne serait pas du tout surpris qu'on aille redescendre vers les 16-17 000 $. Alors ce qui peut paraître surprenant, parce que moi j'aurais plutôt été d'avis que le Bitcoin, une fois qu'il aurait passé de manière certaine son dernier plus haut historique, vous le savez, dans mon esprit il y avait peu de chances qu'il retrouve ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'en fait les 19 800, disons les 20 000 $ allaient servir de support. Bon, c'est pas ce que semble croire Alex, et qui le voit donc redescendre plus bas que ça, encore une fois aux alentours de 16-17 000 $. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis en parallèle, et là je fais une petite digression, hein, ça c'est pas ce qui a été dit par Alex, je suis en parallèle un trader qui vraiment est un héliotiste. Donc pour ceux qui sont adeptes du trading, il y a des théories qui s'appellent les vagues d'Elliott, les Elliott Waves. Et selon lui, et c'est quand même un trader qui a vraiment su voir beaucoup les points du Bitcoin depuis pas mal de temps, et selon lui aussi, on risque de voir une rechute du Bitcoin avant une hausse évidemment beaucoup plus explosive par la suite. Mais on aura une rechute, et j'en serais pas étonné que ce soit pour janvier-février. Donc je ne sais pas si on ira au-delà des 20 000, en tout cas attendez-vous à ce que ce ne soit pas une hausse sans arrêt jusqu'à 30, 40, 50 000 ou je ne sais, peut-être encore plus loin d'ailleurs, puisque comme vous le savez, nombreux sont ceux qui le prévoient encore beaucoup plus haut. Bon bref, le jeu des prédictions, voilà, c'était un peu ce à quoi s'est livré Alex. Ce qu'il a rappelé, c'est que selon lui, la dernière hausse a été en grande partie due aux shorts qui ont été liquidés. Alors vous le savez, quand les gens prennent des positions short sur les marchés, lorsque malheureusement pour eux ils se trompent, eh bien ils sont liquidés lorsque le marché ne va pas du tout dans leur sens. Et à chaque fois qu'il y a des liquidations de short, évidemment ça fait augmenter le prix du Bitcoin, puisque à chaque liquidation en fait c'est comme des ordres au marché qui passent à l'achat.
Et plus il y a de liquidations, c'est comme une espèce de cercle vicieux, plus des liquidations s'exécutent, plus le prix et le cours montent, puisque des transactions s'exécutent au prix du marché à l'achat. Donc ça fait évidemment monter les cours. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas si Alex a parfaitement raison à 100%, mais en tout cas voilà son analyse. Intéressant en tout cas à garder à l'esprit. Alors deuxième point qu'il a abordé, c'est le sel, qui est à plus de 2,80 $. Alors il a rappelé que sur le site Coin Paprika, vous le savez, CoinMarketCap n'a pas en fait listé une grande partie des tokens Celsius dans le calcul des market cap. Donc le calcul et le positionnement de Celsius par rapport aux autres cryptos sur CoinMarketCap est, selon Alex, erroné. Coin Paprika, en revanche, ils ont tout pris en compte. Et donc sur Coin Paprika, vous avez Celsius qui dépasse désormais des grands noms crypto, comme par exemple le Dash. Donc on est à 1,2 milliard de market cap pour Celsius, ce qui est quand même énorme. Alors il explique ensuite pourquoi est-ce qu'il y a eu une montée très, très puissante, de 2,50 à 2,80. Il y a eu une montée très rapide du Celsius. Et selon Alex, c'est probablement dû à un trader assez suivi qui s'appelle Tika Tiwari, qui fait des recommandations payantes d'ailleurs sur son site, de l'ordre, il l'a rappelé, que c'est quand même assez cher, c'est à peu près 5000 $ par an pour souscrire aux recommandations de cette personne, dont j'avais jamais entendu parler pour vous dire la vérité, et qui a placé le Cell Token en 3e sur sa liste des meilleurs cryptos à suivre pour l'année 2021. Donc évidemment, tous ceux qui le suivent en ont probablement acheté. Alors, il a rappelé aussi qu'au sujet du Bitcoin, il y a toujours le modèle Stock to Flow. Vous le connaissez peut-être, ce modèle qui a été, je crois, inventé par Plan B et qui vous explique comment le Bitcoin, le modèle Stock to Flow, si vous voulez, c'est le nombre de Bitcoins qui sont en circulation par rapport au nombre de Bitcoins qui sont créés. Et comme il y en a de moins en moins qui sont créés année après année, on a un Stock to Flow qui réduit et le cours du Bitcoin suit une courbe de façon assez juste. C'est évidemment, le cours varie, mais autour d'une courbe, si vous voulez, qui est un peu en asymptote. Et on a jusqu'à maintenant un modèle stock to flow qui a plutôt bien marché pour le Bitcoin. Donc là, on est encore en plein dedans. En revanche, ce que rappelle Alex, c'est en aucun cas ne prenez des risques excessifs. Il ne s'agit pas de faire un all-in sur le Bitcoin, même si donc on peut présupposer que le cours à moyen terme, long terme, va encore augmenter très fortement. Alors il a ensuite rappelé qu'il y a eu pas mal d'interviews concernant Celsius cette semaine, notamment 2 majeures, une sur Bloomberg, vous allez retrouver sur Bloomberg TV, vous avez une interview d'Alex Mashinsky, et une sur Yahoo Finance. Donc c'est quand même 2 sites majeurs, on va dire de la finance traditionnelle, qui commencent à réellement s'intéresser à Celsius. Il a parlé ensuite d'un site internet où vous allez d'ailleurs me retrouver, qui s'appelle celsiushub.com, celsiushub.com, CELSIUSHUB, où vous retrouvez des contributeurs de tous les pays, donc notamment moi, puisque je vous traduis ces vidéos en français, mais il y en a d'autres et dans d'autres langues. Voilà, vous pouvez aller sur ce site, c'est assez intéressant, et il y a aussi toutes les explications sur la façon dont fonctionne la Celsius Flywheel, qui est la roue Celsius, l'espèce de cercle vertueux, et qui explique comment fonctionne le sel. Très intéressant à visiter. Vous pouvez désormais acheter du sel sur Dharma, qui est un nouveau site, DHARMA. Il rappelle que Celsius embauche également, donc il y a moyen de vous faire embaucher si vous le souhaitez, en tout cas de proposer votre candidature. Il y a eu, je crois, pas mal de candidatures récemment, et je crois qu'il y a eu 2 postes qui ont été octroyés, mais il y en a encore beaucoup d'autres à pourvoir. Et tout ça se fait, vous allez visiter le site celsius.network, mais je crois que l'adresse email c'est jobs@celsius.network. Ensuite, il y a une question qui a été posée sur le OTC. Vous le savez, OTC, cette plateforme over-the-counter qui vous permet d'acheter des sels sans passer par les plateformes d'échange qui ont tendance à faire varier les cours. Si vous vous adressez à OTC, @celsius.network, vous pouvez acheter des gros montants ou vendre des gros montants de sel. Et Celsius, il y a eu des questions, c'est vrai qu'on se demandait comment est-ce que Celsius, par exemple, achetait des
achetaient des sels ou vendaient des grosses quantités de sel à des gros acheteurs, est-ce qu'ils allaient puiser dans leur trésorerie? Eh bien non, Alex a rappelé que pas du tout. Ils fonctionnaient exactement de la même manière qu'avec les intérêts qu'ils versent chaque semaine, c'est-à-dire qu'ils vont sur les marchés acheter des sels pour pouvoir satisfaire ces demandes. Il y a un bureau Celsius qui va ouvrir à Austin, au Texas, pour des questions de stratégie. Bon, ça c'est intéressant. Il y a des nouvelles cryptos qui vont être acceptées sur la plateforme Celsius, donc mettez-la à jour régulièrement. Il y a notamment le Polkadot, pour ceux qui connaissent. Il y a le Compound, mais qui est déjà. Il y a HBAR et il y a AAV. AAV, vous savez, c'est anciennement le Lend, qui est devenu AAVE et qui est un token très très suivi dans la DeFi. Voilà, et dernier point, ils vont bientôt mettre en place sur le wallet Celsius un lien qui vous permettra de faire des dons auprès de certaines œuvres de charité. Je crois qu'il a parlé d'UNICEF et il y en aura d'autres. Donc pour ceux qui ont pas mal gagné cette année, ça a été une excellente année bien sûr pour les Celsians que nous sommes. Eh bien, si vous le voulez, vous pourrez donner un petit peu à des œuvres de charité que Alex a promis de choisir avec parcimonie, et en s'assurant que les dons octroyés vont effectivement aux personnes qui en ont besoin. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc un joyeux Noël. Je vous retrouverai la semaine prochaine, puisqu'il nous a promis un prochain AMA vendredi prochain, comme tous les vendredis. Donc il n'y aura pas de pause. En tout cas, joyeuses fêtes à tous. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, à me retrouver sur la chaîne YouTube ou sur mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.